Le Ramsès 2021 a choisi de privilégier 3 grands thèmes pour son analyse prospective. Le premier thème, c'est évidemment celui de la crise du Covid-19 qui a secoué considérablement l'année que nous vivons, 2020. Le deuxième thème, c'est celui de l'Europe, de sa réponse à la crise et de son futur. Et le troisième thème, c'est celui de notre environnement le plus proche, le monde arabe, une dizaine d'années après ce qu'on a appelé les printemps arabes. Alors, tout d'abord, le Covid-19, c'est évidemment une crise inattendue et qui, au-delà de l'événementiel, nous force à réfléchir à des niveaux beaucoup plus généraux. Le premier niveau, c'est le rapport entre l'homme et son environnement vital, que cet environnement ait des implications sanitaires ou qu'il ait des implications climatiques, environnementales. On sait que le deuxième grand thème de l'année 2020 a été celui des thématiques environnementales. Nous réfléchissons donc dans ce chapitre sur le poids et la dimension des politiques de santé publique dans les politiques générales des démocraties ou des pays qui sont un peu moins démocratiques. Et nous réfléchissons aussi sur la liaison avec les débats environnementaux et la difficulté pour ces débats environnementaux, au-delà des mouvements d'opinion publique, à s'imposer aux choix politiques. Plus généralement, la réflexion porte sur la gouvernance de ces sujets transversaux. La santé publique, la santé humaine, l'environnement, le réchauffement climatique sont des sujets par nature transversaux qui dépassent la souveraineté et la capacité des États, et évidemment nous nous sommes aperçus, ça n'était pas très compliqué, qu'il n'existait pas de gouvernance transversale pour régler ces problèmes. La mise sur pied de cette gouvernance, articulée aux décisions des États, sera l'une des options absolument fondamentales de l'avenir proche. L'Union européenne, pourquoi? Tout simplement parce que l'Union européenne a été l'une des premières institutions interrogées par les États européens pour répondre au Covid-19, et puis parce qu'elle est aussi à un tournant de son histoire, ayant programmé à partir de 2020, ça sera à partir de 2021 vraisemblablement, ayant programmé une conférence sur l'avenir de l'Europe censée lui faire ou concrétiser ou lui faire passer une nouvelle étape de sa construction. Alors l'Europe face au Covid-19, j'allais dire, elle a été fidèle à elle-même, elle s'est montrée impuissante, efficace et nécessaire. Même si ce triptyque a l'air un peu paradoxal. Impuissante parce que dans un premier temps, elle n'a fait qu'exprimer les rivalités entre États et les égoïsmes nationaux. Elle a été efficace parce que dans un deuxième temps, les institutions européennes, la Banque centrale, la Commission, se sont montrées particulièrement efficaces pour mettre sur pied des réponses techniques, mais des réponses efficaces, en particulier au niveau économique à la crise, et puis parce qu'on sait que politiquement le couple franco-allemand a joué un rôle décisif, même s'il n'était pas suffisant à lui tout seul, en particulier pour le plan de relance qui a été adopté en juillet 2020. Elle a été nécessaire tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, au-delà des égoïsmes nationaux qui ont surgi tout de suite en face de la crise, on s'est rendu compte que, bien entendu, les États de l'Union européenne seuls et enfermés dans leurs égoïsmes propres, dans leur nationalisme propre, ne pouvaient pas répondre seuls au double choc sanitaire d'abord, et puis économique ensuite, le choc économique étant très largement à venir. Donc la question qui se pose plus largement pour l'Union européenne, c'est est-ce que dans cette crise de 2020, l'Union européenne va puiser les forces de devenir enfin cet acteur politique que nous attendons ou qu'un certain nombre d'Européens attendent depuis des années. Ça n'est pas joué. Nous essayons d'expliquer dans ce chapitre les éléments qui vont contre et les événements qui militent pour. Ça n'est pas joué, ça n'est pas gagné, mais il est sûr que l'année 2021, avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit se réunir, constituera une étape décisive, et nous essayons d'expliquer pourquoi dans ce chapitre.
Alors le monde arabe, pourquoi? Le monde arabe parce que 10 ans après le grand espoir des printemps arabes, le monde arabe parce que c'est notre environnement le plus proche et parce que c'est notre environnement le plus agité. Le monde arabe a relativement bien supporté cette année Covid, ou plus exactement, il n'a pas connu la catastrophe que nous redoutions, pour des tas de raisons que nous expliquons dans le chapitre qui lui est consacré, mais en réalité cette année Covid pour le monde arabe a confirmé des éléments d'analyse qui ne sont pas tous optimistes. D'abord, elle a confirmé la présence et le poids de régimes autoritaires, plus ou moins autoritaires ici ou là, mais très rarement démocratiques, qui se sont servis de cette crise sanitaire pour renforcer le contrôle sur leur population. Deuxièmement, le monde arabe connaît une crise économique généralisée, c'est catastrophique dans un certain nombre de pays, c'est moins catastrophique ailleurs, c'est peut-être une catastrophe à venir pour même les pays rentiers du Golfe qui voient s'épuiser leurs réserves naturelles, mais en tout état de cause, la crise du Covid de 2020 a aggravé, en particulier avec la crise du tourisme, les crises de consommation des pays développés, a aggravé une situation économique qui était déjà très largement préoccupante. Cette année n'a pas permis non plus de réduire les conflits ouverts que ce monde connaît, qui vont de la Libye au Yémen, en passant par l'Irak, la Syrie, etc. Et puis, cet espace arabe connaît aussi, c'est quelquefois, bien entendu, un ferment d'espoir, connaît des mouvements de population, des mouvements de protestation qui sont extrêmement durables, qui, bien entendu, se sont un peu amortis pendant la crise du Covid, mais qui pourraient renaître maintenant, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse du Liban, qu'il s'agisse de l'Algérie. Ces mouvements de population sont extrêmement intéressants et questionnent l'avenir d'un monde arabe qui est particulièrement déterminant pour l'avenir du continent européen et pour l'Afrique tout entière. Au-delà de ces trois thèmes qui nous paraissent fondamentaux pour penser 2021, Ramsès s'intéresse bien entendu à l'ensemble des crises et des stratégies du monde, comme de coutume, avec un focus particulier sur le Sahel, sur ce qui se passe en Asie ou sur le développement des nouvelles technologies.